It's been a while, où on arrête les anglicismes, ça fait un moment. Ça se dit? Ça fait un moment? Ça fait un bail? Bon bref, on s'est compris. Franchement, les dernières semaines, et j'ai même envie de dire les derniers mois, ont été catastrophiques. Franchement, j'ai envie de jeter l'année 2025 à la poubelle, parce que l'année 2025 a rimé avec maladie pour ma part, avec déprime, avec crise existentielle. Je suis fatiguée et j'aimerais sortir de tout ça. Et je sais que il y a pas mal de personnes qui peuvent ressentir ça. Alors, est-ce que c'est à cause du mauvais temps? Est-ce que c'est parce que les circonstances de la vie font qu'on se sent pas forcément au top? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut sortir de ça. Et quoi de mieux pour se sortir de ça que de faire un épisode comme ça? Je me parle à moi-même. J'aime bien faire ce concept de me parler à moi-même. Parce que des fois, j'ai beau entendre ce que je dis dans ma tête, c'est bien de me réécouter quand j'édite ce podcast. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va vous servir parce que, comme je l'ai déjà dit, esprit de communauté, on partage, on s'entraide. Et puis, peut-être que, surtout, vous pourrez aussi me donner des conseils parce que I am tired. We are tired. Du coup, let's go. Buvez si vous pouvez boire, hein, parce que c'est le mois de Ramadan et carême. Après, je crois que pour carême, les gens peuvent boire. Je crois. Je sais pas, honnêtement. Je ne suis pas chrétienne, catho, je sais plus. Franchement, fatiguée de cette année. En plus, c'est l'année de mon entrée dans la trentaine. Je pensais que ça allait être une année... En fait, j'avais des attentes pour cette entrée dans la trentaine. Et rien ne s'est passé comme prévu parce que y a plein d'aspects de notre vie qu'on ne contrôle pas, comme la santé. Et la santé de son enfant, qui a 1 an et qui a commencé à côtoyer beaucoup d'enfants. Donc, du fait de tous ces petits aléas de la vie, honnêtement, je n'ai quasiment rien pu faire parce que j'avais pas l'énergie et surtout mon état d'esprit était totalement poubelle. Vraiment, j'en pouvais plus, j'étais en pleine déprime. En plus, j'ai déjà parlé du fait que je suis hyper superstitieuse et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Quelque chose sur laquelle, c'est une chose. Quelque chose que je travaille. Bref, j'ai du mal à faire des conjugaisons. C'est même pas conjugaisons, des grammaires. Et le français, c'est difficile. Bref, tout ça pour dire que donc superstition fait que j'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait était un signe divin, me disant que je suis sur le mauvais chemin, j'en sais rien. Bref, ça a fortement joué sur mon état d'esprit, ma santé mentale, tout ce que tu veux. Et du coup, j'avais envie de rien. Honnêtement, je suis en pleine crise existentielle, pour être totalement honnête, parce que je ne sais même plus qui suis-je. Qui suis-je? Où vais-je? Que veux-je de la vie? Je ne sais plus rien, vraiment. Et là, je parle de... Je ne sais plus rien du tout. Franchement, je suis en mode autopilote. Même mes grands objectifs de vie, je les remets en question. Tout ça pour dire que vraiment, c'est difficile. Et dans ces moments-là, on a parfois envie de tout abandonner. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai pas envie de recommander aux gens de tout abandonner parce que la vie continue et on peut pas se morfondre et rester dans une situation qui ne nous plaît pas juste parce qu'on connaît cette situation-là et du coup, elle nous semble confortable. Parce que c'est ça, le piège de la zone de confort. La zone de confort, elle est pas forcément agréable parce que c'est ce qu'on veut, mais elle est agréable parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Et c'est le piège. Et parfois, en zone d'effort, certes, on va être inconfortable parce qu'on ne connaît pas cette zone-là. Voilà, c'est un nouveau territoire que l'on débloque. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus nous correspondre et au final, qui nous rendra plus heureux. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on doit rester dans cette zone de pas bien, parce qu'on connaît cette zone-là. Ok, on se met un coup de pied aux fesses et on reprend. Premier conseil, quand on veut se remettre dans le bain, quand on a envie de sortir de ce moment de crise existentielle, c'est de commencer par faire des choses qui nous plaisent de base. Normalement, quand on a décidé de se mettre en mode out pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on a plein de choses sur notre to-do list. Il est important de noter qu'on peut en soi tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ok, donc il faut prioriser, il faut organiser tout ça. Et je pense que quand on a été dans une phase de notre vie où notre santé mentale a été vraiment grandement touchée, il faut commencer par faire quelque chose qui nous plaît. Et qui, bien évidemment, a une conséquence positive sur notre vie, sur nos objectifs moyen, long terme, etc. Forcément. Mais voilà, commençons par faire des choses qui nous plaisent. Moi, pour ma part, c'est tourner un épisode d'un café animé. Si pour vous, c'est faire du sport, aller voir des potes, organiser un voyage, voilà. Faites en fonction de ce qui vous plaît, parce que je pense que pour réenclencher la machine, je sais pas si ça se dit, c'est français ce que j'ai dit, réenclencher la machine? Bref, pour relancer la machine, faisons déjà un premier pas et essayons de nous accrocher aux béquilles que nous avons. Et les béquilles que nous avons, c'est des tâches que l'on aime bien faire. Enfin, tout ça pour dire que shut the fuck up. Pourquoi je reçois que des notifications? Commencez par quelque chose qui vous fait plaisir.
Ensuite, quand vous avez réenclenché la machine, peut-être que vous vous sentirez submergé par le nombre de choses que vous avez à faire, les choses que vous avez à rattraper, etc., etc. Et c'est là qu'il est important de fonctionner en mode agile. J'avais fait un épisode à l'époque, je crois que cet épisode date de 2022 ou 2023, sur le fait d'appliquer la méthode agile à sa vie perso. Je vais un jour m'atteler aux anciens épisodes. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette méthode-là, c'est la méthode agile est une méthode de gestion de projet souvent utilisée dans les projets IT qui a pour objectif de fonctionner en mode incrémentation. Donc déjà, on prend le projet. Le projet, ça peut être un objectif. On le divise en tâches. On organise ces tâches en fonction de l'urgence et de l'importance. Et ensuite, on fonctionne en sprint. Ces sprints peuvent durer 1 semaine, 2 semaines en fonction du projet. Et chaque semaine, on fait une revue de ce sprint pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on adapte pour le prochain sprint. Et etc., etc., etc. Ok? Donc voilà, en gros, c'est ça la méthode agile. Selon moi, quand on doit décider de la priorité de projet ou de tâches que l'on s'est fixées, c'est quel est l'impact positif de ces tâches, de ces projets dans votre vie actuelle. Je sais que les projets qu'on se fixe, c'est pour viser un objectif du nous du futur. Je veux que la Mina du futur vive dans un pays chaud, entourée de ses proches. C'est bien de penser à la Mina du futur, mais il faut aussi penser à la Mina actuelle. Parce que si cette personne-là, elle n'est pas effective, n'importe quoi. Si cette personne-là, elle n'est pas fonctionnelle, dire que quelqu'un est fonctionnel, c'est très bizarre. Mais bon, si je ne suis pas dans les bonnes conditions de pression et de température, comment voulez-vous que je tienne à moyen et long terme pour justement atteindre la Mina du futur? C'est pas possible. Donc, pour moi, pour classer nos projets en fonction de leurs priorités, il faut voir quel sera l'impact positif du projet pour moi. N'hésitez pas à vous fixer un nombre de tâches par jour parce que en réalité, les to-do list de 50 items là, ça sert absolument à rien et c'est plus stressant et angoissant qu'autre chose. C'est préférable d'être raisonnable et de se dire que certes, je peux tout faire, mais je ne peux pas tout faire en même temps. On priorise, voilà, 5 tâches et basta. Ou alors même moins, 3 tâches, en fonction de votre état aussi, parce que quand on n'est pas bien psychologiquement, se mettre 5 tâches, ça peut être beaucoup. Une tâche aussi, ça peut être très très bien. Et puis le simple fait de se dire, voilà, j'ai fini ma to-do list, ça apporte un gain de confiance en soi et ça nous permet de nous dire que je peux réussir, en fait, je peux réussir à atteindre mes objectifs. Et petit à petit, vous augmentez le nombre de tâches que vous vous fixez par jour. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de fonctionner, surtout quand on est dans un bad mood. Ça sert à rien je vois plein de personnes qui font des to-do list de 100 items. Mais comment vous réussissez à... Franchement, moi, ça me stresse de voir une to-do list qui n'est pas entièrement cochée à la fin de la journée. Donc, je préfère avoir 2 items dans ma liste et les avoir cochés sans souci. Et ces 2 items peuvent être déposer un colis à la poste. Hein. Pour moi, ça, c'est une tâche, ok? Et le 2e item, ça peut être faire mon lit. Moi, je suis dans cet état-là actuellement. Ça va pas du tout. Donc, je suis très heureuse de ces 2 items-là et je me pat in the back, ok? Genre, bravo, tu peux être fier de toi. Et basta, ok? Donc voilà, si ça peut être un moyen pour vous de vous remettre dans le bain, d'y aller tout doucement, faites-le. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, rien que d'avoir le déclic de se mettre à faire le premier pas pour sortir de cet état dépressif. Je le comprends parce que je suis clairement dedans. Là, actuellement, je suis en plein fake it until you make it. Franchement, ça va pas du tout. Je sais que je rigole beaucoup, mais ça, c'est un coping mechanism. C'est ma psy qui me l'a dit, ok? Moi, je rigole quand ça va pas. C'est comme ça. C'est ma personnalité. Faut pas chercher à comprendre. Vraiment, ça ne va pas. Quand je vous dis que je ne sais pas qui je suis actuellement, c'est réel. Et ce que j'essaye de vous dire là actuellement, c'est que c'est pas grave que ça n'aille pas. C'est normal que des fois ça n'aille pas. S'il vous faut encore 2-3 jours à rester dans votre lit, ok, on se fixe 2-3 jours, on pleure, on est triste, on regarde des séries, on scrolle bêtement sur TikTok, ok. Mais après ça, stop, on arrête. On remballe la couette. D'ailleurs, il est l'heure de changer les draps. Parce que c'est important de changer les draps. On aère chez soi. Parce que les miasmes, ça circule. Donc il faut aérer, laisser entrer de l'air frais, l'air un peu plus pur, et puis ça vous rafraîchira aussi l'esprit. Et on se force, et on simule. C'est très bizarre comme phrase. On fait semblant d'être heureux, juste le temps de s'activer, de commencer à faire une première tâche. Et si cette première tâche, c'est juste de faire tourner une machine, faites tourner cette fucking machine. Si la tâche, c'est juste d'aller marcher et acheter une baguette de pain ou un croissant, allez-y, faites-le. Forcez-vous même si vous n'êtes pas dans le mood, parce que je vous assure que c'est ce premier pas-là qui va enclencher le second pas, qui va enclencher le pas et le pas et le pas, qui vous rendront réellement heureux à nouveau. Et je l'ai déjà vécu, j'ai déjà été dans des états encore pires que maintenant. Franchement, là, on est dans un bon down. Mais comme dit, je me suis laissé tomber jusqu'à atteindre le fond de la piscine et maintenant on remonte. Mais pour remonter, il faut faire un effort actif. Voilà, faut
Vraiment faire une impulsion, et c'est ce que je décide de faire aujourd'hui, et j'espère que vous prendrez aussi la décision de faire cette impulsion, de prendre cet élan pour remonter à la surface, même si c'est difficile, il faut le faire. Parce que si on ne remonte pas à la surface, on se noie et on meurt. Et c'est pas cool. On a encore des choses à faire sur cette terre, je pense, vous et moi. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram @uncaféanimé. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, donnez-moi des conseils aussi pour les personnes qui sont comme moi en crise existentielle, pardon. Comment vous faites pour vous sortir de tout ça? N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que j'accepte les conseils. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vais boire une dernière gorgée. La gorge est sèche, la gorge est très sèche. Et franchement, j'en peux plus de la sinusite. Alors, ma théorie quand même, c'est que la sinusite, certes, c'est parce que je ne fais que d'aspirer la morve d'un petit malade, et donc forcément, à force d'inhaler des miasmes, je tombe malade, mais c'est aussi que les allergies reprennent. Parce que dès que je sors dehors, dès que j'aère le matin, ça recommence à s'inflammer. Donc, on va reprendre les traitements antihistaminiques, parce que là, ça va pas. Et d'ailleurs, il faut que j'aille chez l'allergologue. Enfin bref, on s'en fiche. Reprenons notre vie en main, levez-vous, levez votre fessier et allez, je sais pas, allez marcher, allez chercher une baguette de pain, ce sera déjà une tâche d'accompli dans votre journée. Sur ce, des bisous pour de vrai, parce que je parle vraiment beaucoup.